allez-vous aujourd'hui? Comme prévu, je continue ma série de commentaires replay avec, en ma compagnie aujourd'hui, parce que c'est la partie qu'il m'a envoyée, Major Hunter. Bienvenue à toi. Merci Seb, et bienvenue aux viewers. Et nous allons donc nous occuper d'une partie que tu m'as envoyée en Minotaur. Donc croiseur anglais de tier 10, souvent appelé Cancer ou Blapotor, suivant la situation dans laquelle on se trouve. Et tu es sur la carte boucle, donc qui est une carte relative, enfin pas si récente que ça, mais qui est quand même relativement technique, surtout lorsque l'on est un croiseur léger comme le tien. Voilà, donc là je vois que ça y est, tu arrives en partie un petit peu en retard, mais ça va encore. Voilà, ça y est, paf, tu viens d'arriver, tu démarres vite, parfait. Alors tu es accompagné d'un République et d'un Gearing. Donc c'est une bonne combinaison, hein. Le Gearing peut spotter, le République peut te soutenir. Et là je vois que tu tires. Alors, est-ce que c'est pour vérifier si tu es spoté de loin ou pas? Non, c'est juste parce que j'apprécie beaucoup la carence du tir du Nino, donc voilà. D'accord. Parce que je sais que certains n'hésitent pas à le faire. Tirer une bordée pour savoir s'ils sont spot ou pas. Et s'ils sont spot, combien sont prêts à leur tirer dessus. Voilà, alors évidemment c'est quand même dangereux à faire avec un Minotaur, mais bon. Alors ce qu'il faut voir, voyons voir au niveau de la composition de l'équipe. L'équipe en face a deux radars, le Worcester et le Baltimore. Vous en avez un. Donc là, la partie. Bon, après, ça ne veut rien dire. Mais ensuite, République Courfource contre double Montana. Attention, double Bismarck contre Montana Bismarck. Ah, vous avez un cuirassé de plus. Intéressant. Et un des destroyers de plus. Comme quoi, le matchmaking n'est pas totalement miroir. Alors, a priori, vous partez sur B. Gain, donc en Gearing, qui fait un bon travail ici sur le démoine, puisqu'il va bien le protéger. C'est une très bonne idée. Il va pouvoir utiliser son radar. Et toi, du coup, tu utilises aussi la smoke. Le pauvre Shima ici, évidemment, qui ne semble pas avoir été accompagné. Il semble tout seul pour le moment. Donc là, évidemment... Ah, voilà, ça y est. Voilà, très bon travail, hein, du démoine et de ta part. Suite au spot de Gain plus le radar. Là, ici, voilà. C'est un très bon départ. Et jusque là, tout va bien. Alors, que se passe-t-il pour le reste de l'équipe? Tout le reste de votre équipe, en fait, c'est scindé un petit peu partout. Et l'équipe adverse, alors, semble aller sur A, mais ensuite a du mal à se décider. Autant en profiter. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu apprécies sur le Minotaur, toi? Dis-moi, vas-y. Bah déjà la carence de tir Ouais, est ça, c'est bien. extrêmement élevée. Ensuite, bah évidemment la smoke, parce que bon, si on a une carence élevée mais qu'on veut pas l'utiliser, ça sert pas à grand chose. Sachant que certains n'hésitent pas à l'utiliser en mode radar, mais évidemment, il faut une division pour ça, hein. Oui, faut absolument une division, c'est pas, sinon c'est pas jouable. Voilà. Alors, justement, la cadence du tir du Minotaur est très appréciable, mais ça peut aussi être un défaut, puisqu'un cuirassé ou même un croiseur qui sait jouer à peu près correctement peut deviner ta position et du coup en profiter pour te faire très très mal. Moi aussi, hein, j'aime beaucoup le Minotaur, et il est quand même aussi extrêmement fragile. Ah, une smoke vient d'apparaître. Pas grand chose devant vous. Il y a un Bismarck, mais évidemment tu ne t'avances pas. Enfin, tu ne te tires pas parce que tu te ferais repérer. Ah bah c'est un Minotaur, d'accord. Donc il y a un autre Minotaur en face. Alors Gain avance doucement. B et C sont capés. Les adversaires ne savent pas trop quoi faire pour le moment. Voilà, maintenant tu utilises la tienne. Voilà. Tu as l'air d'être suffisamment loin des radars, donc c'est bon. Là tu vas pouvoir en profiter. Tu te places bien. Le démoine en plus est derrière toi, donc tout va bien. Ah, des torpilles qui arrivent. Ouais, donc là évidemment tu branches l'hydro. Et c'est vraisemblablement... Ah bah c'est le Huebang. Donc là t'en profites. Alors là c'est là qu'on voit évidemment le potentiel de nuisance du Minotaur. T'es dans une très bonne position et le Bismarck bah, qui sait pas quoi faire face à un Minotaur et un démoine et qui se fait farmer tranquillement. Voilà, tu enchaînes les salves rapides. Voilà, Gain qui a chassé le Minotaur adverse à part avec les torpilles. Ça va nous donner... Attention, les torpilles.
Voilà, tu vois, boum, voilà. Ça, c'est ce que je disais. Un cuirassé qui sait bien jouer peut te blapper dans ta smoke. Ah, tu vas le finir, oui, ce Bismarck? Le Montana qui a éliminé votre Shima. Alors vous avez 2 caps mais vous avez perdu 2 navires. Des torpilles qui avancent. Ah, une nouvelle smoke. Gain qui a été repéré brièvement. Heureusement que tu avais le sonar. Bien joué. Ouh là là. Gain est très mal en point. La question c'est... Ah, serait-ce le Minotaur qui s'est remis en position? Non, c'était lui et Wang qui avait smoké. Donc vraisemblablement pour protéger le Bismarck. Voilà, donc là t'en profites pour farmer. Allez, allez, vas-y. Voilà. Et là c'est bon, voilà, bien joué. Là pour le moment t'es en position centrale, donc c'est très bon. Ah, tu es repéré, attention, là c'est dangereux. Alors, donc c'était le Montana en face qui t'avait tiré dessus. Le Minotaur qui va essayer. Ah, donc je vois que toi tu es en alerte de tir en approche, mais pas sur l'indicateur de visée. Non, parce que en fait, je pense que l'indicateur de visée, en fait, c'est pas très utile parce que ça te dit pas qui est-ce qui te vise. Tandis que alerte de tir en approche, en fait, ça te dit voilà, il y a des zombies qui t'arrivent dessus et quand on a envie de spammer à très longue portée, dans l'eau ouverte, ça peut être pratique. Ça se défend tout à fait. Donc voilà, du coup, tout le monde essaie de tirer en blind. En fait, ça le gros défaut, par contre, voilà, c'est que tu ne sais pas du tout si tu te fais tirer dessus ou pas quand tu es dans ta smoke. Voilà, donc toujours en position centrale. Attention au Montana qui approche. Vous avez perdu un Courfourst déjà. Vous avez l'avantage de la cape, mais pas en termes de navire. Ah, tu es alors. Es-tu sonar ou radar? Si il y a des chances pour que ce soit un petit coup de radar, ça, vu la portée. Il y a du chance pour que ce soit le Baltimore Ouais, 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 ou le qu'on Yang. n'a pas encore vu. Ah, peut-être le Wewang. Non, 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 il avait non, 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 il avait lâché une smoke pour le Bismarck, donc ça n'est pas le Wewang. Mais du coup, tu as perdu ton spotter avec Gain. Il va faire extrêmement attention. Oh là. Pour le moment, tu enchaînes les torpédos-bits, mais c'est quand même très tendu avec double Minotaur et Wewang en plus. Voilà, ça malheureusement, c'est pas toujours évident. La maniabilité, surtout en marche arrière des navires anglais, n'est pas extraordinaire. Et vous perdez encore un navire. Oh là là, ça fait 5 navires à 3 quand même déjà de perdus. Ça devient difficile. Alors on sait qu'il y a un Minotaur en face. L'autre Minotaur et le Wewang qui se sont repositionnés pour flanquer et reprendre B. Qu'est-ce qui se passe pour votre équipe? Ah bah voilà, un Ki et un Zao. Voilà, qui sont là-bas. Hop, voilà, j'en profite pour montrer. Ils sont complètement aux fraises, complètement hors de position. Qui sont du coup inutiles. Ah, tu es spoté. Oui, donc ça veut dire que le DD est vraiment pas loin. Ouh, joli. La petite Sita qui va bien. Voilà, le Minotaur qui va pouvoir te tirer dessus. Attention encore, d'autres tirs. T'en prends plein la figure hein, quand même. Bah après voilà, c'est un peu le problème du Mino, c'est que on est vraiment hard focus par tout le monde, quoi. Ah, le Wewang qui est revenu, puisque B est à nouveau capé. Alors est-ce que le démoine l'a compris, ce qu'il va à radar? Oui, il a radar. Bien joué. Non, là t'es bien aidé par le démoine, hein, quand même. Tu es quand même bien aidé. Il a compris. Bah après voilà, c'est Démoine et Minotaur, ça se complète bien, quoi. Ça se complète très bien, c'est vrai. Mais ne pas oublier que voilà, c'est pas parce qu'on a un radar qu'on sait forcément bien s'en servir. Là, le démoine a su l'utiliser au bon. Oh là là, oui. Là, t'es quand même plus très loin. Oh, Gain qui a fait un liquidateur sur le Montana, bien joué de sa part. Ta smoke qui arrive pile au bon moment. Sinon aussi, le Mino qui a pété les 3 tubes lance-torpilles sur les 4. Ouais. Alors là, t'es en très très mauvais état. T'es en très mauvais état, tu ne vois plus rien. Le reste de ton équipe est complètement derrière. Vous avez quand même un retard au nombre de navires tués. Ça devient difficile. En plus, t'es pas en très très bonne.
Et en plus de ça, il y a le Baltimore et le Worcester qui vont bientôt arriver pour me radar. Voilà, Donc, une vaut nouvelle mieux se barrer. smoke, ça signifie que bah là t'as tiré là où il y avait un Minotaur, bien joué, double torpille, bonne anticipation. Clairement c'était là où il voulait s'arrêter pour pouvoir se soigner. Oh, oh, bien joué, bien joué. Voilà, donc là ici pour ceux qui n'auraient pas remarqué, tu as utilisé l'impact. Ça c'était dommage de la part du minot. Voilà, et tu as utilisé le point d'impact des torpilles pour deviner la position du navire adverse et lui tirer dessus. Voilà. Ah, perdre du démoine. Ça devient compliqué là quand même. Ça devient très très compliqué. Bah, en fait, on revient à peu près pareil au niveau des navires, mais eux, ils vont avoir l'avantage au cap et au radar et au point de vie, quoi. Donc C'est ça. ça va être difficile. Ça va être très très difficile. Puisque effectivement, ils ont toujours leur 2 radars et un cuirassé tier 10. Vous n'avez plus que vos 2 cuirassés tier 8. Et le Zao qui est, là, qui est en train de revenir progressivement. Alors le Ki est complètement aux fraises. En fait, tu es tout seul. C'est ça qui est terrible. Tu es tout seul, tu peux même pas te smoker, parce qu'il te reste encore 40 secondes. Mais si jamais tu te smokais, tu es à portée du Worcester qui va te radar. Donc là, tu es vraiment obligé de fuir. Et on voit que effectivement ton compte de dégâts potentiel monte en flèche. 113 000 de dégâts, bien joué. 219 hits. C'est le Minotaur à l'état pur. Mais là, clairement, voilà, tu ne peux pas rester dans ta cape pour la contrôler, quoi. L'adversaire a poussé, le reste de ton équipe est aux fraises. Bon, par contre là le Worcester est très très mal. Ouais, là normalement c'est bon. Voilà, bien joué. Très bien joué. Honnêtement, pour le coup, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que le Worcester il a pas continué à me tirer dessus, quoi. Parce que Je n'ai clairement, il pas pouvait me blesser. compris non plus. Je pense que il a voulu s'occuper du monarque. Et bien mal, je pense, lui en a pris. Parce que du coup, même le... il a perdu une occasion de te sortir, vu que tu ne peux pas te soigner. Donc là, évidemment, le seul radar à portée, le seul radar ennemi est hors de portée pour toi, donc t'es tranquille, mais il se rapproche, donc là faire attention quand même. Donc alors là, tes torpilles sont très bien parties. Tu vas pouvoir le farmer parce que là, ici, le Baltimore fait une énorme erreur. Bien joué pour le soutien. Il tourne dans le sens des torpilles, il ne fait pas face aux torpilles. Donc non seulement il te montre son flanc, mais en plus il y a de bonnes chances pour qu'il se prenne les torpilles. T'es déjà à 3 kills, bientôt le 4ème, voilà. Boum, voilà, bien joué. Jamais montrer son broadside à un Minotaur, Ne quoi. Si vous jamais pouvez, monter, ne le voilà, montrez jamais. tout à fait. Surtout que là, du coup, vous avez repris l'avantage en termes de navires. Il reste en revanche le Montana qui peut faire extrêmement mal. En fait, là, la partie n'est pas perdue pour l'adversaire puisque le Minot peut continuer à spotter pour le Montana qui peut continuer à tirer. Sachant que, qu'est-ce qu'on regarde? Si on regarde les autres navires, le Zao est quand même bon, en bon état, mais le Ki, là, se balade bien broadside face au Montana, donc c'est potentiellement extrêmement dangereux. Là, ces deux navires-là sont restés vraiment en retrait. Ils auraient pu être beaucoup plus efficaces auparavant. Voilà. Donc là, pour le moment, tu opères un très très bon placement, très très bon retour. Hop, Puis et bon, voilà. là globalement, faut juste que je me cache et que j'attende, quoi. C'est ça, voilà. Et que si il paye, il n'y a pas grand chose à faire. Tu ne peux rien faire. Tu es spoté, tu vas te faire déboîter. Tu ne peux plus tirer. Sauf évidemment par-dessus par-dessus les îles. Et puis là, il y a le Zao là, qui spot le Montana. Voilà. Et Là, du tu es coup, dans je la le canard. position. Voilà, tu dans la position idéale. Le Zao spot. Il peut se faire, attends, il peut se faire complètement déboîter, hein. Il peut. Là, je vois l'avion et je me dis, oh non, s'il vous plaît. Faites que le Montana il puisse pas me blind. En plus, tes torpilles ne sont pas passées. Le Ki qui tire à la HE, soit, ok. Face à un Montana, vu l'angle qu'il avait, le Ki pouvait tenter de tirer sur les tourelles plutôt que de tirer à la HE. Pour essayer d'incapaciter le Montana. Le Zao qui fonce. Il essaye de tanker le Montana. Le Minotaur a disparu pour le moment. Je pense que le Minotaur est parti KPC. Ouais, bon, le Ki, pas très utile.
Ah, tu es repéré, donc le Minotaure est pas loin. Parce que c'est pas le Montana, hein, c'est clairement pas le Montana. Étonnamment, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il me tire pas dessus, juste. Je pense qu'il essaye, mais qu'il n'a... 9 km c'est pas dit. Il y a deux possibilités, soit il est en tunnel vision sur le Zao, soit il ne peut pas te tirer dessus. Ses obus ne passent juste pas suffisamment. Ah, Puis tir en le minot qui approche, me... voilà le ouais. minot. Le minot qui me tire Gros dessus. calibre, bien joué. Bon, tu sais que là t'as aucune chance, hein. Vu ce qui te reste, malheureusement tu vas pas pouvoir y passer, enfin tu vas pas pouvoir y échapper. J'aurais à bouncer un peu ses obus, mais bon, Voilà. je sais très bien que Bah, ça va pas durer longtemps, quoi. tu peux en profiter par rapport à la saturation de dégâts. Ok, d'accord, le Zao qui a... Ok, oui, bon, le Zao complètement inutile ici. Là vraiment, ne faites pas ça quand vous êtes en Zao, vous avez largement le potentiel de destruction pour ça. Du coup là la partie bah finalement bien retournée, bien joué. Du coup, le minot, il a fait une énorme erreur, il s'est smoké alors qu'il Voilà, il aurait largement pu engager le ah, duel. exactement, voilà, du coup tu l'as repéré. Il avait largement les points de vie pour t'engager au duel. Voilà. Et du coup bah là t'en profites. Puisque du coup il ne voit plus rien, Citadel, tandis que toi tu sais à peu près où il est. Et vu ta cadence de tir, bah tu peux te permettre de tirer dessus. Ça y est, tu es repéré, attention. Alors là évidemment t'es très mal, Ouais, hein. là, je suis Voilà, mort. là t'es mort évidemment. La question est 5 Cita, bien joué. Et normalement, voilà, bravo. Bravo, très très belle partie ici. Très très bon placement de ta part, hein. Là il n'y a pas grand chose à dire, bravo. Du coup, si on regarde le résultat final, non, vraiment très très bon positionnement. Très très bonne utilisation de ta cadence de tir et de tes torpilles pour repérer tes adversaires. Vraiment. C'était très très joli de ta part. Si on regarde du coup les résultats, ça nous donne donc une victoire avec un magnifique Kraken, hein, on l'a vu avec ta petite égratignure à la fin, donc bien joué. Également donc frappe dévastatrice, soutien, gros calibre, tout va bien. 236 000 de dégâts, donc très très bonne partie. On voit que tu as quand même énormément farmé, hein, quand même. 499 hits. Là, il y a de quoi faire plusieurs missions directement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que suite à l'erreur du Minotaur adverse, qui s'est smoké, tu as pu enchaîner les drapeaux, enfin les pavillons, les rubans défendus. Ça, c'est grâce à ta cadence de tir que tu peux le faire. Donc 5400 XP, donc bien joué. 725 000 crédits. Ça augure bon pour ce qu'on va voir ensuite, à savoir donc le résultat en XP brut. Et effectivement, bravo à toi, hein. Là, voilà, j'ai l'écran là sous les yeux. 3501 XP brut. Tu as clairement carry la game. Et ça s'est vu dans ton positionnement en position centrale. Tant que tu as pu rester en position centrale, d'une part avec le spot de gain en gearing, puis l'aide du démoine, soit dans sa puissance de feu, soit grâce à son radar, tu as clairement pu farmer tout ce qui passait à proximité. Tu as utilisé l'île, tu as utilisé la smoke du gearing, ta propre smoke, le couvert des îles pour rester le plus longtemps possible sur B et les empêcher d'avancer avant évidemment d'être obligé de partir puisqu'il y avait le gros push adverse. Donc vraiment très très bien joué là ici de ta part. 1500 XP brut de différence par rapport au deuxième. Bon, je vais pas dire que c'est toi qui as fait tout le boulot, mais presque. Quand tu vois que Lucky qui a survécu jusqu'à la fin, c'était d'ailleurs le dernier survivant, 885 XP, on l'a vu tout à l'heure, il était complètement à l'écart et ensuite lorsqu'il est revenu, c'était uniquement pour tirer à la HE. Là, dans ce cas-là, non. Non, très mal joué de sa part. Lucky possède des obus de 410. Il faut qu'il s'en serve. Voilà. Donc vraiment là, vraiment bravo, hein, gars. Major, pardon, excuse-moi. Bravo, très très belle partie de ta part, hein, vraiment. J'ai pas noté d'erreur véritable te concernant. Sauf peut-être que oui, tu aurais peut-être pu enclencher tes sonars un peu plus tôt. Ça, Après,
Quand Vas-y. je reclenche mes sonars, en fait, j'essaie d'optimiser le temps par rapport à la smoke. C'est-à-dire, je smoke et après, en général, 10 ou 20 secondes après, je reclenche le sonar. Oui. Et comme ça, en fait, le DD, il lance les torpes. Et après, 10 ou 20 secondes plus tard, j'enclenche le sonar. Et voilà, il rentre dans la portée du sonar et on les voit. Parce qu'en Ouais. fait, selon moi, ça sert pas à grand-chose de balancer le sonar et la smoke en même temps. Ah, Si ce n'est pour éviter d'oublier après. Parce que, je suis d'accord. Normalement, effectivement, c'est dès qu'on est dans sa smoke, surtout en croiseur anglais, on branche le sonar pour éviter effectivement de se ramasser les torpilles. Car évidemment, qui dit smoke dit automatiquement aimant à torpille. Mais là, je pense que vu la configuration de la partie avec tous les DD ennemis qui passaient leur temps, notamment le Webang, à tourner autour, en fait, notamment aussi les deux minots, etc. Je pense que les avoir déclenchés un peu plus tôt aurait pu t'éviter certains désagréments, notamment le devoir alors que tu avais tout juste commencé à te mettre en marche arrière, toutes ces torpilles au début qui te sont arrivées dessus. Je pense que l'avoir déclenché un petit peu plus tôt, vu que tu savais qu'en fait l'adversaire avait déjà capé de l'autre côté, tu devais, enfin voilà, et qu'on savait qu'il y avait un minot de l'autre côté, on était sûr qu'il allait y avoir un énorme flot de torpilles qui allait arriver justement pile à l'endroit où tu étais, parce que c'est vraiment un couloir à torpilles. Donc là, peut-être que tu aurais peut-être dû le déclencher un peu plus tôt. Parce que tu y as échappé de peu, hein. Enfin, tu l'as prise de peu. En ayant commencé un peu plus tôt à reculer, t'aurais pu l'éviter. Enfin voilà, c'est mineur, et puis bon, ça reste quand même un Minotaur avec un très très bon heal, hein, donc c'est pas le problème, hein, voilà. Peut-être juste ça, voilà. C'est normal de mettre son hydro dès que dans la smoke, mais là, vu la config de la partie, jusqu'à ce que tous les DD étaient sortis, je pense que peut-être les mettre un peu plus tôt, ça aurait été mieux. Enfin, voilà, c'est une mini critique par rapport à ta partie qui est vraiment excellente. Et honnêtement, est-ce que moi j'aurais pensé également à anticiper avant de mettre ma smoke? Je ne sais pas non plus. Voilà. Mais bon, après, il y a toujours moyen de s'améliorer, hein. Voilà. après, en soi, cette game, bon, elle tient à pas grand-chose. Hein, parce que le minot en face, il aurait. Juste, Clairement. il se serait pas smoké, la partie a été perdue, puisqu'après il se Clairement. ramasse pas mes torpes et voilà. Clairement, là, voilà, la partie a été gagnée parce que le Minotaur adverse s'est arrêté et du coup ne te voyait plus. Et c'était absolument idiot puisque si en plus il avait un minimum regardé le jeu, il aurait vu que le Ki ne tirait qu'à la HE. Et du coup, il avait largement le temps de te détruire et ensuite de passer son temps à gigoter pour aller farmer le Ki ou bien directement en profiter pour aller caper parce qu'en fait vous n'aviez plus les caps à ce moment-là. Et ça aurait changé complètement la partie. Le Ki n'aurait pas pu faire grand chose. Même s'il lui restait quand même évidemment beaucoup de points de vie au Ki, face à un minot qui s'est un minimum visé, le Ki ne peut pas faire grand chose, hein, donc voilà. Et vu les pertes qu'il y avait eu, c'était clairement l'avantage à l'adversaire. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne ensuite? Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on voit au final? Bah, c'est simple, hein. Tu as fait énormément Alors, c'est pas tant sur le Bismarck du début que sur évidemment bah, le Montana, le Baltimore et surtout les deux Minotaurs que tu as fait le plus de dégâts, hein, que ce soit à la torpille ou au canon. Et là, évidemment, c'est là qu'on voit que les Minotaurs ont un heal extrêmement puissant qui leur permet de vraiment, vraiment bien tanker, d'absorber les dégâts. Du coup, c'est sur eux que tu as fait la plupart des dégâts. Et notons-le, le nombre de dégâts potentiels que tu as reçus en tant que croiseur léger est absolument faramineux. Plus de 3 millions de dégâts potentiels tankés. Voilà, ça veut dire que tu as pris le focus pour tout le reste de ton équipe, qui je trouve n'a pas su, pour certains d'entre eux, on sait lesquels, hein, on les a vus à la fin, n'ont pas su en tirer parti pour pousser de manière correcte. Et la partie aurait pu être beaucoup plus rapide et beaucoup plus décisive en votre faveur. C'est un petit peu par rapport à tout le travail que tu as fait, hein. C'est ça. Voilà. Non, vraiment, tu as vraiment bien fait ton boulot. Tu as été en position centrale. C'est vraiment ici ce que j'aime chez les croiseurs anglais, c'est leur capacité de nuisance et de contrôle d'un point. C'est vraiment ça que j'adore. Quand tu es sur un point, il est très difficile de déloger un croiseur anglais pour peu qu'il soit joué correctement. Il faut y aller à la Surtout encore torpille. plus quand il y a le démoine juste derrière. C'est Quoi. ça. Et C'est là, infâme. Et là, sur cette carte-là, Havre, c'est une carte qui est justement très pénible
puisqu'il y a quelques endroits idéaux pour les croiseurs radar et les croiseurs smoke. Et justement, il y a cette fameuse île centrale tout en haut, là où s'est positionné le démoine, qui lui permet de contrôler à la fois la cape et à la fois tout ce qu'il y a autour. Donc ça, son radar couplé à ton sonar et à ta cadence de feu font qu'en gros, rien ne peut passer au milieu. Et je le sais, parce que quand je joue au destroyer et que je me retrouve en face de ça, je peux rien faire. Je ne peux rien faire puisqu'en gros, voilà, s'il n'y a pas un croiseur avec un radar également de mon côté pour appuyer le passage sur B, B ne pourra jamais être contesté à l'équipe adverse. Et du coup, je perds un temps fou à devoir aller de l'autre côté. C'est évidemment, généralement, le temps que je fasse le tour, le destroyer KKPB se retrouve aussi sur C et ça devient absolument ingérable après. Donc voilà, c'est là ici, c'est une très très bonne partie pour montrer la puissance, la synergie entre un démoine et un minotaure pour contrôler ce point central. Vraiment, là vraiment, merci de m'avoir envoyé ce replay qui est vraiment très très révélateur en la matière. Voilà. Donc merci pour cette partie. Je vais du coup arrêter un tout petit peu le temps de passer aux commentaires concernant la manière de monter de manière optimum ce Minotaur. Et nous voici donc dans mon écran de port pour vous parler du Minotaur, toujours donc avec Marco, pour savoir comment le monter au niveau des consommables, des améliorations et des capacités du commandant. Alors évidemment, ayez toujours ça en tête, surtout en haut tiers, essayez au maximum de jouer avec des consommables premium. Alors ça coûte des crédits, surtout donc ça peut évidemment vous donner des parties qui coûtent cher, mais avec un Minotaur ça vaut vraiment le coup, surtout à la fois pour l'équipe de réparation qui va permettre de se régénérer plus rapidement, et surtout le générateur de fumée, la smoke. Une smoke premium se régénère plus vite qu'une smoke normale et ça vous permettra souvent de vous sauver la vie. Voilà. Alors si on passe aux améliorations. Alors personnellement, pour éviter, et notamment c'est ce qui t'est arrivé, où tu avais 3 tubes lance-torpilles détruits sur les 4, j'ai mis en modification 1 l'armement principal. Voilà, pour éviter les mises hors service des tourelles et des lance-torpilles. Qu'est-ce que toi tu as mis? Est-ce que tu as gardé la même chose ou pas? Ouais, je gardais la même chose simplement parce qu'en fait, les deux autres, je vois pas trop l'intérêt parce qu'armement auxiliaire, c'est quoi? C'est juste votre anti-aérien. Puis C'est ça, votre voilà. Donc, anti-aérien, je pense un CV se barre avant d'aller striker un nœud. et surtout qu'un Minotaur, ses tourelles principales sont utilisables en tant qu'anti-air. Donc là, clairement, c'est pas ce qu'il y a le plus important. Non, ce qui aurait pu être utile, c'est le dépôt, pour éviter les explosions, par exemple. Généralement, moi, je mets plutôt ça sur mes destroyers. Bah, et encore, le dépôt, je vois pas non plus l'utilité encore parce que généralement, vous avez un Juliet Charlie sur à Pas peu près toujours, tout. pas toujours. Ça part très très vite, hein, ce genre de drapeau. Donc voilà. Parfois, moi, je suis à court de Juliette Charlie. Donc justement, parfois, j'ai tendance à hésiter. Après, moi, j'essaie de les réserver aux DD et aux croiseurs très fragiles comme le Minotaur. Mhm. Que voilà, moi, j'ai pas de problème d'explosion. D'accord. Ensuite, pour la deuxième amélioration, j'ai mis le système de contrôle des avaries pour prendre moins feu et moins souvent inondation. Là, ici, ce qu'on aurait pu... Là, pour moi, ça se joue à égalité avec la propulsion pour éviter de se retrouver immobilisé. Voilà, je sais pas ce que toi tu as choisi. Après, moi, j'ai pas mis ni l'une ni l'autre, j'ai mis appareil à gouverner. Donc toi, tu as préféré l'appareil à gouverner pour éviter... d'accord. Parce qu'en fait, moi, il y a un truc que je déteste en croiseur, c'est me retrouver justement avec mon gouvernail, enfin mon hélice pétée, le fait de me retrouver complètement justement immobile. Je préfère être mobile mais ne plus pouvoir tourner, ou même si je suis pris dans un tournant, continuer à tourner, mais au moins je suis encore mobile, plutôt que justement de me retrouver complètement immobile. Voilà, c'est une question de préférence. Donc voilà, pour moi, les deux se valent. Mais appareil à gouverner, ça peut se défendre aussi. Là, les trois pour un Minotaur sont valables. Après, pour moi, système de contrôle des avaries modification 1, pour moi, ça vaut pas le coup parce qu'en fait, on se fait pas. Normalement, on prend pas trop de torpilles grâce à Hydro, donc c'est Euh, dégradation. juste, Puis de toute façon, à cramer la repair, quoi qu'il arrive, donc voilà. justement.
D'ailleurs, il faudra peut-être que j'en profite pour le changer. Je pense que je l'avais eu, je pense que c'est parce que je devais l'avoir gratos. Je pense que je pourrais la changer. Ensuite, Et, l'amélioration suivante. Alors, j'ai personnellement privilégié les canons anti-aériens pour augmenter au maximum la bulle anti-air qui désormais passe à 7 km/2 plutôt que le système de visée. Pour moi, tu tires tellement, tu as une telle cadence de tir que honnêtement, tu utilises perso, moi j'utilise tous les obus que j'ai tirés avant pour ensuite caler ma visée. Donc pour moi, le fait que ce soit plus précis ou pas, j'en vois pas l'intérêt. Qu'est-ce que toi tu as plutôt choisi? Est-ce que tu as pris aussi les canons anti-aériens? ouais, j'ai fait pareil, sauf que moi j'ai un avis plus mitigé sur le système de visée. Je trouve qu'en fait il sert pas à grand chose tout simplement parce que moins 7% de dispersion, C'est ça. vous avez une dispersion de croiseur donc ça sert pas à grand chose. La batterie secondaire vous en avez Non. pas tout Non, non, il n'y en simplement. a pas. Et Exactement. vitesse de rotation YouTuber Storpy c'est déjà suffisant donc Voilà, voilà. exactement. Le système de visée, vu la cadence de tir, sur certains croiseurs, ça peut valoir le coup. Quand t'as pas d'anti-air, ça sert à rien de le booster, par exemple. Autant mettre voilà, le système de visée. Mais là, vu la cadence de tir, c'est juste inutile, quoi. Ensuite, pour l'amélioration numéro 4, bah là, il n'y a pas photo, hein. Pour moi, c'est appareil à gouverner modification 2. Oui bah pareil. Je pense qu'il n'y a pas besoin de donner une explication Voilà. pourquoi l'appareil a gouverné plutôt que le système de contrôle des appareils, quoi. Là, clairement, la manœuvrabilité avant tout, clairement. Ensuite, la fameuse amélioration de rang 5, ben, on est un Minotaur, hein, donc dissimulation obligatoire. Ouais bah voilà pareil. Autant sur certains croiseurs, ça peut se discuter et on pourrait prendre l'appareil à gouverner à la place, tout à fait possible. Autant un Minotaur, passer à une dissimu de 8 km/9, c'est juste infâme, quoi. C'est voilà. Surtout si ensuite vous décidez de le jouer radar. Pour info, si vous décidez de le jouer en mode radar, hop, j'enlève la smoke, vous avez un radar voilà, qui porte à 9 km/9. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais vous êtes détecté, il est automatiquement dans votre portée de radar pendant 1 km. Se retrouver sous le feu d'un Minotaur pendant 1 km, c'est long. C'est très très long. Voilà, Surtout qu'en plus, en général, dans le radar, on le balance alors que le DD il s'y attend vraiment pas du tout. c'est Et du ça. coup, en général, il fait un demi-tour et il vous montre son broadside et Voilà, là, il exactement. illumine, quoi. C'est pour ça qu'on a énormément vu de Minotaur radar durant les dernières batailles classées. Parce que c'est vrai que ça donne des navires très furtifs et redoutables pour chasser les DD. Donc voilà. Puis Et ça vous permettra aussi de tirer les torts en restant dissimulé. Et tout quand à vous fait, n'avez pas de PV et qu'il reste des battleships en face, c'est pas négligeable. exactement. Et pour la dernière amélioration, alors personnellement, j'ai choisi la batterie principale, modification 3, hein, puisque ça permet du coup d'avoir un temps de rechargement qui est encore réduit. Vous tirez toutes les 2 secondes 8. Pourquoi est-ce que moi j'ai choisi ça? Et puis après je te demanderai ce que tu as choisi par rapport. Alors, les tubes lance-torpilles, ouais, 15% de temps de rechargement en plus, ouais, certes. La portée, alors pour moi, ça tire tellement en cloche que avoir sa portée augmentée de 16 km, en gros, on touchera rien. Les seules cibles qu'on pourrait toucher à une telle portée, ce serait des cuirassés immobiles. Donc voilà pourquoi moi j'ai privilégié la batterie principale. Et les canons anti-aériens, histoire de booster encore les dégâts moyens, enfin, on est déjà un Minotaur, un porte-avions ne viendra pas. Voilà, donc voilà pourquoi moi j'ai choisi la batterie principale. Et en plus de ça, les canons tournent tellement vite qu'on peut se permettre d'avoir un ralentissement de la rotation de la tourelle principale. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. J'ai pris la même aussi, bah, Voilà, simplement parce que augmentation UDPM, puis bon, rotation de tourelle, c'est pas vraiment un défaut, parce que même avec ça, non, vous êtes quand même à 5,4 de rotation. exactement, ça tourne tellement vite, pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, hein. Un Le but, croiseur, il a même pas le temps de vous balancer deux salves que vous faites déjà en 180, quoi. c'est C'est ça, n'importe quoi. exactement. Vous pouvez cibler n'importe quelle cible potentielle avec. Vous êtes extrêmement réactif du moment que vous regardez votre minimap. Donc vraiment, c'est ça. Le Minotaur, c'est un navire de contrôle de position. Et du coup, pour moi, il n'y a aucun intérêt à le mettre en portée par rapport à la cadence de feu. Voilà.
Après, pour continuer, tu me lances torpille, c'est sympa, mais bon, c'est pas vraiment. Les torpilles, c'est pas votre armement principal, Non, quoi. C'est non, non, sympa pour mettre de temps en temps des random torps avec des dés ou des croiseurs, ou tout à torpiller des fait, battleships tout à fait, qui viendra brocher, mais voilà, c'est pas votre armement principal, et voilà. tout à fait. Système de contrôle de tir au canon, pareil, parce que la balistique est tellement en cloche que ça va mettre 1000 ans à arriver, et en plus de ça, en général, les battleships, quand ils voient une marée d'obus qui leur arrive dessus, ils se disent Hmm, C'est un je vais minot. bouger quand même, ça Donc pourrait être bien, voilà, non? généralement c'est le meilleur moyen de faire fuir un cuirassé ou de se dire bon bah ok j'arrête là et fini quoi. Voilà. Donc voilà quoi. Ouais. Puis canon anti-aérien, c'est sympa pour déglinguer un peu les CB, mais si un CB veut venir vous chercher, il finira par y arriver. Voilà. Et Soit il sinon, va y bah, arriver, soit c'est juste pas la peine pour lui quoi. C'est soit tout. il va finir par y arriver, soit il va juste se barrer dès qu'il va vous voir, Voilà. quoi. Et du coup bah on en vient à aux capacités du commandant. Alors petite précision, je crois, tu m'as dit que c'était ton cas également. J'ai le capitaine légendaire Jack Dunkerque, qui a évidemment des capacités spéciales particulièrement avantageuses. J'ai essayé d'en profiter personnellement au maximum. Alors moi je n'ai que 14 points dessus, puisque voilà, je l'ai mis uniquement pour le Minotaur. Toi tu m'as dit qu'il était à 19 points, donc on pourra effectivement compléter. Alors personnellement, en rang 1, j'ai mis la cible prioritaire pour savoir en gros combien de gens me visent et surtout également voir s'il y aurait pas des lâchers de torpilles intempestifs, etc. Voilà. Toi, tu m'as au contraire dit que tu préférais l'alerte de tir en approche et ça se défend tout à fait. C'est vu qu'il me reste encore 5 points, cela va faire partie des prochains points que je vais mettre également. Voilà, histoire d'être au maximum conscient de tous les dangers qui vont m'arriver dessus. Voilà. Est-ce que toi, tu as mis une ou deux capacités de rang 1? Alors j'ai mis alerte de tir en approche d'abord, et après j'ai mis. Ah, C'était un point et je devais le mettre quelque part. Donc alerte de tir en approche, parce qu'en fait, moi des fois en classé, juste j'ai l'habitude d'emmerder un battleship en étant à genre 15 km, et quand il vous tire dessus, ou qu'il y a un autre battleship qui est en crossfire par rapport à vous et qui vous tire dessus, c'est utile quand même pour tout à savoir fait, qui vous a tiré dessus. tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Alors en rang 2, alors là pour le coup j'ai mis 3 capacités parce que j'ai vraiment voulu profiter de Jack Dunkerque à fond. La première, quand on est en Minotaur, vu qu'on va prendre énormément de dégâts, c'est la poussée d'adrénaline. C'est voilà, le temps de rechargement augmente rapidement avec un Minotaur, donc ça peut vraiment valoir le coup. Et ensuite j'ai pris deux capacités donc propres à Jack Dunkerque. Tout d'abord expert en écran de fumée, qui me permet d'étendre de 30% l'écran de fumée plutôt que de 20%, ce qui me donne en fait une énorme bulle de smoke dans laquelle non seulement moi je peux me cacher, mais au sein de laquelle je peux aussi me déplacer. Et du coup je peux aussi mettre deux ou trois autres croiseurs avec moi sans qu'on se gêne. Donc voilà, j'ai vraiment voulu utiliser cette capacité là. Et également j'ai privilégié le multitâche en capacité spéciale de sa part, puisque au lieu d'avoir 5% de temps de rechargement gagné, on gagne 10%. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est très simple. C'est tout simplement, certes par rapport au heal, mais par rapport à cette fameuse smoke premium. Puisque si vous regardez, là j'ai pas mis le drapeau, mais donc le consommable agit pendant 15 secondes, se recharge en 144 secondes et se disperse en 113 secondes. En gros, vous avez 31 secondes à attendre. Et si on met le drapeau qui va bien, à savoir le November Foxtrot, 5% de temps de rechargement, vous passez à 136 secondes. C'est-à-dire que vous n'avez plus que 24 secondes à attendre avant votre prochaine smoke. Pour moi, c'est une combo, mais ultime. On ne vous verra jamais. Donc voilà pourquoi moi c'est ce que moi j'ai choisi voilà, comme capacité de rang 2. Est-ce que tu avais plutôt toi envisagé autre chose? Non, à peu près le même build. Tâche aussi, moins 10%. Ouais. Sur un capitaine standard, je l'aurais pas. Moins Ah, 5%, je considère pas que c'est énorme. Mais voilà, moins 10%, c'est voilà. sympa, quoi. Bon, moins 5%, bah voilà, bah en fait tu enlèves le. Il suffit juste. Voilà. En fait, j'enlève le drapeau, ça fait quand même juste 30 secondes à attendre, hein, donc ça reste quand même largement raisonnable et pour moi ça vaut quand même ça vaut quand même le coup. Voilà. Ensuite en rang 3, alors je n'en ai pris qu'une, c'est tout simplement surintendant. Plus de soins, plus de sonar, plus de smoke.
vu qu'elle se recharge relativement rapidement, ça permet quand même d'être beaucoup plus souvent sous la smoke. Et pour moi, ça me paraît vital sur un Minotaur. Je sais pas ce que toi tu en penses. Pareil, j'ai pris sur Intendant parce que bah, la smoke additionnelle, ils l'ont. Ah, ça coupe un petit peu hein, de temps en temps chez toi. Ouais. Certains bouts de phrases, voilà. Mais bon, ça reste compréhensible. Ah oui, on est tout à fait d'accord. Est-ce que tu as pris une autre capacité de rang 3 ou pas? Non, mais j'y ai très sérieusement pensé parce que enfin, les deux capacités de durabilité pour moi, elles valent pas le coup. Non. Attaque, pareil, ça vaut pas le coup. Hmm. Par contre, soutien AFT, enfin non, DFT, donc entraînement de base au tir, je pensais à le prendre, mais en fait, je me suis dit que ça valait pas le coup parce que ça renforçait pas assez là. Hmm. Expert en démolition, non, parce que Oui, non, vous avez ça pas c'est tué. inutile, c'est clair. À la limite, vous pouvez l'utiliser pour des troll builds, mais voilà quoi. Et vigilance, par contre, ça peut se discuter parce que c'est bien quoi, parce que vous aurez pas tout le temps votre hydro quand vous serez dans la Exact, smoke. c'est vrai. Donc ça peut être bien pour pouvoir esquiver plus vite. Tout à Mais fait. personnellement, je préfère prendre expert en écran de fumée parce que juste je le joue souvent en division et en Ouais, division c'est mieux quoi. ouais, clairement, clairement. Et du coup, ensuite, pour mes 4 derniers points, eh ben, je veux dire, en rang 4, il y a une capacité à prendre obligatoirement, expert en dissimulation. Là, je veux dire, ça ne se discute même pas. Du coup, toi, normalement, il doit te rester quelques points. Qu'est-ce que tu avais rajouté, du coup? Du coup, j'ai mis entraînement avancé au tir Ouais, donc pour qui booster le... augmente de 20% la portée des canons à Voilà, et alors pour, là, juste pour faire chier CV parce que du coup, en fait, votre portée de détectabilité en Minotaur par laser, c'est 7,2 km. mhm, Et mhm. attention, votre défense Taras, avec les 152, c'est 8,6 km. Ce qui veut Voilà, dire que, en gros, vous pouvez dire, il y a un CV qui arrive avec ses avions, vous désactivez votre A, le temps qu'il rentre bien dans les 7,2 km. Une fois qu'il est dans les 7,2 km, vous allumez votre A et vous le canardez, quoi. tout à fait, tout à fait. Il y a une autre possibilité également, sans évidemment augmenter la portée de l'entraînement avancé au tir, ce serait de mettre le contrôle manuel de l'armement anti-aérien. Puisque tous les canons lourds, et quand on regarde le Minotaur en termes de défense anti-aérienne, ben, vous avez quand même 10 canons de 152 mm, ont leurs dégâts doublés sur les avions qui arrivent. Voilà, je pense que ça peut être une alternative. Ça ne change pas la portée anti-air, ça change juste le fait que le Minotaur devient encore plus cancer vis-à-vis de tous les avions qui passeraient dans sa zone. Donc personnellement, moi, je pense que je me mettrais davantage sur l'armement, enfin sur le contrôle manuel, plutôt, justement. Surtout si en plus de ça, les avions passent alors qu'on est dans la smoke. Alors là, c'est festival. Voilà. Moi, j'ai pas tout à fait le même avis sur ça parce que en fait, je suis d'accord si vous faites une deuxième A range quasiment, c'est vraiment très sympa pour déglinguer les avions. Mais en fait, je préférais quand même la porter, simplement parce que en fait, un CV avec 8,6 de km A, il va pas s'attendre à ce qu'il y ait votre A qui passe ici. Il va passer et puis il va faire tiens, je me fais attaquer, bah, ça doit être là du battleship et là vous pouvez continuer à le ramasser. Alors que ou alors par exemple il passe sur un endroit et puis bah, il se dit what mais qu'est-ce qui me canarde. Alors que si vous avez 7,2 km A, il va se dire ah c'est Nino, je me barre. Donc voilà. Bah, Après aussi. dans les deux cas, je pense que le résultat sera à peu près le même. Il aura perdu quand même pas mal d'avions. Il est vrai que toi, avec ta manière de... En fait, c'est ça. Le Mino, avec le contrôle manuel, sera excellent en support parce que du coup, aucun avion ne pourra approcher. Littéralement aucun. On y est souvent quand on regarde des streams ou des vidéos, le Minotaur en devient même parfois plus puissant que le démoine, ce qui est un comble. Voilà, là ça devient un monstre. Et c'est vrai que toi, avec l'entraînement avancé au tir, ça te permet de ménager une zone de surprise qui peut être désagréable et du coup peut-être que tu pourrais davantage... En fait, toi, tu serais plus dans le contrôle de zone, alors qu'avec le contrôle manuel de tir, tu es plus dans le soutien direct d'un autre navire, en fait. Voilà, le rôle il est un petit peu différent.
Voilà. Et après, sinon, il y a un autre perk que vous pouvez prendre, c'est triangulation si vous jouez soit en radar et en Exact. classé. Ouais, Comme ça, vous savez directement où est-ce qu'il y a un DD. Et vous voilà, pouvez vous dire, voilà, donc il est en train de passer par là, donc là, je peux radar. tout à fait. Parce que par exemple, si vous avez, comme sur Géant endormi, un cap qui avec seul pas beaucoup d'entrées, Mhm. comme je crois que c'est le cap C en classé, bah, Non, vous c'est A. postez à une des deux. Non, Oui, c'est là, A. oui, les deux grandes îles avec les deux seules entrées, c'est A. Ouais, Voilà. Donc vous vous mettez à une des deux entrées de A. Et si vous voyez en fait que par exemple il y a encore des DD en face et que votre RPF pointe vers l'entrée et que ça bouge, ça bouge, ça bouge et ça au fur et à mesure les contours de l'île, bah, vous pouvez vous dire il y a un DD qui approche, donc je vais rester là jusqu'à ce qu'il arrive et puis après je balance un radar. Mhm. Et ça peut aussi vous aider aider votre team en disant je suis sûr qu'il y a un radar, il y a un DD ici, est-ce que quelqu'un peut préparer encore plus de puissance de feu derrière pour Tout pouvoir à fait. le dézinguer. Ouais, ouais, ouais. Mais là, voilà, là, personnellement, c'est vrai que la triangulation n'est pas la priorité pour le Minotaur pour moi, sauf dans le cas effectivement d'un contexte un peu plus compétitif, effectivement. Oui, Enfin, parce qu'après compétitif, clairement, façon de parler. clairement en FFA c'est pas très utile Non, parce que non, non, ça vous dira même pas d'où viennent les torps parce qu'en général il y a plusieurs DD en face, donc exactement, ça sera pas à exactement. grand chose. Non, non, non. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Major pour avoir partagé tes connaissances sur le Minotaur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je suis toujours là évidemment pour essayer de répondre à vos questions et essayer toujours d'améliorer évidemment les vidéos. Bon visionnage et je vous souhaite un bon jeu. À très bientôt.